Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 4 avril 2023 et je viens de regarder une vidéo de Madame Danielle Simonet sur les Uber Files et j'ai trouvé le sujet vraiment intéressant et donc j'ai voulu faire un tirage dessus pour savoir si la justice va être rendue, si on va apprendre de nouvelles choses par rapport à ces Uber Files, si la justice va être rendue et si les personnes qui ont amené le Uber en France, enfin tout ce qui va être révélé, si ces personnes-là vont être condamnées ou si la justice en tout cas va être rendue. Les cartes, comme vous pouvez le voir, sont devant moi et vous savez que je retourne toujours celle du milieu et voyez qui apparaît. Le président Macron qui apparaît là au centre. Donc on voit qu'il est pleinement impliqué dans ces Uber Files. Mais ce que l'on voit aussi, c'est que même si ici on voit le procès, on voit la fatalité, donc il y a quelque chose qui va être tranché, la justice, il y a quelque chose qui va être tranché, mais pas sur lui. Vous voyez, si ça avait été comme ça, j'aurais dit qu'il aurait été inquiété directement. Mais comme il y a quelqu'un au milieu, eh ben, disons que on va dire que c'est un de ces anciens conseillers ou anciens confrères ou enfin voilà, est-ce que c'est Monsieur Lacresse ou Monsieur Colère qui travaillait avec lui à l'époque que Emmanuel Macron était ministre? Est-ce que c'est un de ces hommes-là qui va être jugé pour ces Uber Files? Parce que c'est vrai qu'ils sont de toute façon impliqués aussi. Mais est-ce que, donc, lui, de toute façon, je crois qu'en tant que président, il a l'immunité. Le temps qu'il est président, il ne risque pas de procès. Donc, je pense que voilà, il va y avoir une tête va tomber. Et voilà, ce sera un de ses anciens confrères, collègues, employés qui va y passer, quoi. Ensuite, ce qu'on voit ici, qui est vraiment intéressant, qui moi m'a frappé tout de suite, c'est qu'on voit qu'il y a déjà des choses qui sont cachées. Hein. La méchanceté, c'est des choses cachées qui sont mises en lumière concernant les trafics, concernant les contrats, les accords commerciaux avec Uber. Donc, entre déjà Emmanuel Macron, qui était ministre à l'époque, avec le gouvernement aussi, la France, donc on voit qu'il y a des choses cachées entre des individus, des personnes et le gouvernement également à l'époque. Et ça dérange quand même hein, avec la perte, là, l'infortune. C'est un dossier qui dérange beaucoup et qui peut faire beaucoup de mal au niveau de l'État, au niveau du gouvernement en plus des personnes mêmes. Et là, donc, des choses cachées qui vont être révélées, qui sont vraiment pas belles du tout, hein. C'est très moche et ça va arriver comme, là, vous voyez, c'est la foudre, c'est quelque chose qui tombe brusquement et pouf, là, avec la fatalité, le procès cet été. Donc, on voit que là, voilà, ça va être très violent, très brutal, parce qu'on voit ici, en fait. Pour moi, ça, quand il y a des choses cachées sur des contrats avec la trahison de l'argent, l'ennemi, pour moi, c'est la corruption. Pour moi, c'est clair, c'est écrit en gros, corruption, avec de l'argent qui est mis dans une banque, hein, bien caché au chaud, dans une banque, quelque part en Europe. Hein, vous voyez, c'est pas la France, là. La France, ça serait cette carte-là, ça serait une banque française. Non, c'est quelque part, voilà. Et donc tout ça devrait être révélé. En plus, on a la carte de la découverte à côté, donc on va découvrir et des choses vont être annoncées sur cette corruption de l'État, la corruption de certaines personnes. Et voilà, ça va être assez violent, ça va être brutal, hein. Ça va être brutal. On voit également aussi ici que des choses, des présents, des cadeaux, des choses ont été offertes, hein, ont été léguées bien au chaud en héritage, voilà. Mais ça montre aussi sur cette ligne-là, vous voyez, on a l'héritage et on a la fatalité, donc il y a quelque chose qui s'arrête.
il y a quelque chose, hein, il y a comme si ça c'était avant et que après ce système-là va être obligé de changer, de s'arrêter. Ça va beaucoup faire parler. Donc voilà pour les Uber. Mais ce qui ressort aussi maintenant, là, à la fin du jeu, est vraiment intéressant, puisqu'on voit que là, déjà sur la ligne d'Emmanuel Macron, c'est pas une ligne très plaisante, c'est pas des cartes plaisantes avec donc il y a quelque chose qui s'arrête, hein, le procès, quelque chose qui coupe quoi. On voit aussi la maladie, le bonheur, donc la maladie du bonheur. Donc on voit que là, Emmanuel Macron, il est pas heureux, il est malheureux. Il y a quelque chose qu'il apprécie pas, qu'il aime pas, et il va pas passer un un mandat, son quinquennat très agréable, très facile, avec encore toujours les contestations en Europe. Hein. Ça c'est toujours là, toujours là. Il voit bien que en Europe, en France, pardon, en France, que en France, pour lui, c'est fini, quoi. Et ça ne mène nulle part. Il y a la carte de la stérilité, ça n'avance pas, ça n'évolue pas positivement. C'est vraiment quelque chose de toujours conflictuel. Et ce qui apparaît ici, en fait, on voit l'Europe et la dame de l'Europe, donc Ursula von der Leyen, qui apparaît ici. Et on voit que ici, en fait, eh ben, il a vu que en France, toute cette situation-là, il est bloqué, il a l'infortune à côté de lui. Quand même, il a les conflits, il y a les procès qui menacent, le malheur, le blocage, enfin bon, ben, il a vraiment envie d'aller voir ailleurs, en fait, hein, et ça apparaît vraiment ici. Donc, ça confirme ce que je vous dis déjà depuis quelque temps dans quelques vidéos, qu'il a vraiment envie d'aller à la Commission européenne. Il a envie de partir, d'avoir un autre poste. Et la question que je me pose, c'est que est-ce que s'il est à la Commission européenne, est-ce qu'il a l'immunité? Parce qu'en tant que président de la République française, il a l'immunité, il ne peut pas être poursuivi. Mais à la Commission européenne, est-ce qu'il peut être poursuivi ou pas? Ça, j'avoue que je ne sais pas. En tout cas, j'ai l'impression qu'avec eux deux, en fait, ils préparent leur après. Alors, est-ce qu'elle va attendre que son mandat à lui soit terminé pour partir ailleurs et donc lui va prendre sa place? Moi, c'est ce que je perçois. Ou, enfin, il y a quelque chose, il y a une envie de départ, de partir, de travailler ailleurs, à l'étranger, d'avoir un haut poste hein, avec l'honneur. Vous voyez, on a la couronne, hein, c'est pas, c'est toujours, toujours dans des hauts postes, ça va pas être conférencier, quoi. Hein, c'est pas ça. Donc, il a vraiment envie de partir. Donc, voilà voilà le tirage un petit peu. Donc, on va encore apprendre des choses concernant ces Uber Files, surtout au niveau financier. Ça va être, à mon avis, très scandaleux, parce que ça prend des proportions qu'on n'imagine même pas. Pour l'instant, c'est bien caché. Pour l'instant, c'est bien caché, mais ça va être révélé. On va apprendre et on va pas aimer du tout, on va pas apprécier du tout ce qu'on va apprendre. Juste titre, on va dire. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur les Uber Files. Je vais mettre dans la description le lien de la vidéo de Madame Simonet que j'ai trouvé très intéressante. Si le sujet vous intéresse, vous pourrez aller la voir. Et puis voilà ce que je pouvais vous dire. Donc je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez des pouces en l'air. Mettez aussi des commentaires, dites-moi un peu ce que vous en pensez. Et puis, n'hésitez pas à écrire des questions si vous avez des questions sur l'actualité, sur un domaine en particulier, pour que je fasse un tirage. Je réponds à vos questions les vendredis. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Passez une bonne journée, comme d'habitude, souriez et rayonnez. Et moi, je vous dis à très bientôt.